en welkom. Voor de laatste keer komen we bij u langs met een debat rond 50 jaar SIM. Sympathize with Digital Natives is het thema. En ik heb zo het gevoel dat dit wel eens het meest uitdagende rondetafelgesprek zou kunnen worden tussen de iets oudere garde, als ik het zo mag zeggen, en de jonkies. Een debat waarin de rol van het SIM misschien wel het meest ter discussie komt te staan ook. Cinquième et dernier débat donc sur les défis du marketing digital et le rôle du SIM dans ce contexte. Et voici nos panélistes d'aujourd'hui. Anthony O'Donnell de Publicis, Jonathan Lannoy de Havas Media, Pieter Jadoul van AdSomnoise, bienvenue aussi à Lucrèce de Villenfijn de ING, Stéphanie Radoschitsky de IPG Media Brands et last but not least Philippe de Gelderen van Ads and Data. Bienvenue, welkom allemaal. Et je voudrais d'abord commencer par Lucrèce, puisque vous êtes le seul annonceur dans ce panel. Qu'est-ce que vous faites exactement chez ING? Alors, je suis digital média expert chez ING, donc je travaille dans l'équipe média de chez ING où on a des experts online et offline. Et donc, on travaille principalement sur la stratégie média de nos campagnes publicitaires avec notre agence média et aussi nos collègues des autres expertises, comme ceux du content, social media, sponsoring, la créa. Connaissez-vous et utilisez-vous les tools qui sont offerts par le SIM? Alors, je connais un peu et je les utilise pas énormément. En digital, c'est ma collègue du offline qui les utilise nettement plus pour tout ce qui est plan tactique, pour déterminer le ciblage, les profils. Anthony, vous travaillez pour Publicis. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille en tant que connection planner, donc mon rôle est d'avoir une vision holistique autant sur le plan média que sur la stratégie créative, toujours en tenant compte du storytelling de la campagne. Et vous connaissez aussi le SIM et ses études? Je connais le SIM et ses études. On va dire que dans mon day-to-day, je ne vais pas les utiliser tous les jours, mais je vais les utiliser de façon ponctuelle. Et puis il y a Jonathan qui est chez Havas Media. Pouvez-vous décrire un peu ce que vous faites exactement? Oui, bonjour. Donc, je suis digital partner au sein d'Havas Media. Ce rôle consiste à vraiment englober toutes les expertises digitales, qu'elles soient programmatiques ou directes, pour vraiment apporter une stratégie globale. Donc ça va être travailler sur des recos annuels ou des pitchs pour des gains de pitch. C'est vraiment travailler en concertation avec les BU leads qui ont vraiment la main sur les clients et toutes les expertises digitales au sein de l'agence. Et pourriez-vous compléter la phrase? Pour moi, le SIM... Mais pour moi, le SIM, c'est un outil que j'ai utilisé, en tout cas dans mes précédentes fonctions chez Havas Media, en tant que digital expert, plus un côté buying, notamment GFK Probe, Galileo, surtout dans, on va dire, la nécessité d'avoir des chiffres sur l'incrémentalité entre online, vidéo et plateformes plus grosses qui ne sont pas prises en compte par le SIM lorsqu'on fait des plans on et off. D'accord, je reste avec vous trois, parce que je me pose la question, quels sont, selon vous, les plus grands défis du marketing digital aujourd'hui? Moi, je veux bien me lancer. Le côté, je pense que le plus gros challenge du marketing digital pour le moment, ça va être, comme souvent il y a eu auparavant, c'est gérer les problématiques comme elles sont arrivées. Donc, c'est-à-dire, il y a une nouvelle révolution qui va arriver bientôt, qui va être la perte des cookies tiers. Je pense que ça, ici, en tant que tel, ça va être un challenge, mais ils vont pouvoir se renouveler parce que ce n'est pas le premier challenge que le digital a déjà dû souffrir. Que ce soit les adblockers, que ce soit le GDPR, ils se sont renouvelés, ils ont été vers l'avant. Mais aujourd'hui, je pense que ça va être d'une partie ce problème-là et également la concurrence avec les GAFA. En effet, c'est les tendances du marché qui changent perpétuellement, pour lesquels on doit tout le temps se renouveler, revoir notre façon de travailler, des nouveaux outils, etc. Et il y a quand même aussi toujours la qualité d'un trafic qu'on ramène sur notre site, donc en fonction de où est-ce qu'on achète l'inventaire publicitaire, vérifier qu'on peut ramener beaucoup de trafic, mais il faut être sûr qu'il soit qualitatif. Donc ça, c'est aussi un gros enjeu pour nous. Donc on regarde beaucoup sur nos outils analytics propres, en plus des résultats qu'on reçoit des régies ou de l'ad server,
Pour moi, ça, c'est encore un enjeu en plus. Et pour vous, Jonathan, c'est un peu similaire ou... Oui, c'est un peu similaire. Je voudrais que notre expérience, en tout cas au sein de l'agence, on voit qu'énormément d'annonceurs sont sensibles à cette approche locale, en tout cas. Ils ne vont pas contre les GAFA, mais effectivement, il y a cette fibre de peut-être quand même faire fonctionner le local. Et cet objectif de vérification aussi, qui est hyper importante. Oui. Je pense... Oui, on va y revenir voilà, après. exactement. Nu, 21 jaar geleden zijn de internetstudies van het SIM opgestart. Misschien herinnert u zich dat nog vaagweg. Waren jullie erbij of niet? Ik weet het Zo niet. erg is het niet. Nee. Maar goed, vraag is natuurlijk hoe pertinent, hoe relevant zijn die internetstudies, die digitale studies van het SIM vandaag nog? En ik kijk naar een van de heren. Wel, ik denk dat het nog altijd pertinent is. In de zin dat natuurlijk de wereld steeds digitaler wordt en er steeds meer data beschikbaar zijn, is het toch nog altijd pertinent om te weten van alle data die je verzamelt, ja, welke mensen schuilen daarachter. Want we kunnen heel gemakkelijk toestellen gaan meten, maar het moeilijke was toen en is nog altijd om die mensen in kaart te brengen. En als je een plan hebt om mensen eigenlijk te gaan aanspreken met reclame, dan wil je mensen bereiken. En dat blijft denk ik cruciaal, dat je mensen, en welk type mensen, welk profiel mensen je wil bereiken in een algemeen reclameplan, maar ook in een digitaal reclameplan. Ja. Je hoort wel eens dat vooral handig is voor de media, die cijfers, die digitale cijfers. Dat minder pertinent is voor agentschappen of voor adverteerders. Les chiffres sont super pertinents pour les agences, parce que je crois que le cœur de notre métier, c'est justement de vérifier et d'avoir une position neutre et de pouvoir comparer de façon vraiment neutre et en connaissance de cause ce que peuvent nous apporter les différents médias. Et les études du CIM sont parmi les seules sur le marché à être totalement neutres, parce que vérifiées par une tripartite, donc on a les annonceurs, les médias et les acheteurs aussi. Donc ces différentes forces en présence, quelque part, forcent les études à être neutres. Et ça, c'est vraiment important, je trouve, dans une période où on va avoir des GAFA notamment qui vont aller frontalement démarcher les annonceurs en leur disant « Non, il n'y a pas besoin de vérifier nos chiffres ». En même temps, on a une crise de confiance des annonceurs qui se disent « Le digital, c'est quand même un peu des voleurs ». Et donc justement, je pense que c'est super important d'avoir des données sur les volumes, sur ce que représentent les acteurs locaux qui sont mesurés par le CIM, et tous ensemble, ils représentent vraiment quelque chose de très puissant et qui est tout à fait capable de faire concurrence avec les acteurs globaux. Et donc on va avoir des chiffres sur le volume et aussi des chiffres très détaillés sur les profils. Pieter, ik voel dat jij enigszins aanvoelt wat zij ook vertelt. Helemaal. Ja. In wat wij doen, waar we de data ook aan creatie willen gaan koppelen, zijn goede data natuurlijk de basis. Ja. Als je geen goede objectieve data hebt, ja, dan je creatie en je boodschap daarop afstemmen gaat dan al helemaal niet. Dus voor ons is dat zeker zo. En ik treed iedereen hierbij dat het heel belangrijk is dat we een lokale studie hebben die heel credibel is. Want als je gaat kijken naar de internationale cijfers die dat we krijgen en we gaan dan even nadenken, dan merk je dat er sommige cijfers in staan die dat eigenlijk totaal van de pot gerukt zijn als je ze in het echt gaat bekijken. Ik herinner mij dat ik even aan het kijken was in een internationaal platform om te kijken hoeveel mensen er in market zijn, dus geïnteresseerd zijn in het kopen van een auto. Ja. En dan waren er meer dan dat er Belgen zijn, bij wijze van spreken. Dus ja, als iedereen was dit ergens jaar, een beetje mee als iedereen dit jaar een nieuwe auto gaat kopen, gaat dat heel goed zijn voor de autosector. Maar ik denk dat we echt wel nood hebben aan toch wel objectievere cijfers. En dat is dan net de sterkte van het SIM. Dat denk ik zeker, ja. Parlons aussi du rôle que joue le SIM, parce qu'il y en a qui disent, avec la digitalisation, la mesuration, c'est tout de suite fait. On connaît tout de suite les chiffres, les mesures. Donc, faut-il encore avoir un institut comme le SIM? Et il y en a d'autres qui disent, non, par contre, le SIM doit absolument continuer à faire des études, à même faire des études plus pertinentes encore. Quelles sont vos opinions? Hoe denken jullie daarover? Ja. Wel, ik denk dat currency-verhaal, dus het feit, zoals je met een euro betaalt en iedereen aanvaardt dat dat een euro is, dat heb je in het SIM. Dus mensen komen samen en creëren een bepaalde methode en daar komt iets uit. En dat wordt natuurlijk de realiteit van waaruit we allemaal te werk gaan.
Maar iedereen is het eens over die realiteit. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven is binnen het SIM. Dat je zegt van, we spreken allemaal af dat we op die manier die realiteit creëren. En iedereen is het daarmee eens. Want in die digitale wereld, iedereen kan langs zijn kant onderzoek doen. Pieter zei het net, van ja, er zijn bepaalde internationale initiatieven ook. Maar ja, we zijn het er niet altijd allemaal mee eens. Of we weten zelfs niet hoe dat die cijfers tot stand zijn gekomen. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven is van het SIM. Dat we samen bepalen hoe dat ze zal tot stand komen met de nodige controles die daarbij horen. En we staan er ook allemaal achter. Digitalisation et obsolescence du SIM. Je ne sais pas qui va réagir. Moi, je trouvais que, dans un sens, ce qui était positif que le SIM soit là, c'est aussi avoir un bureau d'études qui harmonise les données, sachant que dans le digital, une vue n'est pas vue de la même façon que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et ce sont des choses qui sont monétisées auprès des clients et ensuite par les agences. Et que, de nouveau, c'est, on va dire entre guillemets, le vendeur qui nous donne ces informations-là. Et qu'en fait, à terme, pour avoir une sorte de nouveau une vision holistique de quels sont les médias qui peuvent travailler ensemble pour toucher une audience, il faut que finalement on parle tous le même langage pour avoir on va dire, la finesse et la précision la plus juste. Ouais, je suis carrément d'accord. Oui, Stéphanie ? En fait, quand on veut pouvoir faire des choix entre différents canaux ou différents médias, il faut pouvoir les comparer. Oui. Et si on compare des pommes et des poires, nos choix, clairement, ils vont pas être les bons et ils vont pas être optimaux. Donc c'est super utile de pouvoir comparer, et comme tu disais aussi, sur base des mêmes currencies, sur base des mêmes définitions, et une vue à 2 secondes ou un spot fully viewed, ça n'a pas la même valeur. Lucrèce, comme annonceur, vous êtes d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord que c'est bien d'avoir un organisme neutre qui reprenne tous les médias ensemble dans une étude. Donc en effet, oui, c'est bien. C'est un peu comme l'ad server, on a en digital aussi. Au lieu d'avoir les résultats de chaque régie séparément, on a notre ad server qui nous permet d'avoir une même base d'égalité pour les résultats. Pour moi, le SIM, c'est la même chose, mais avec tous les médias ensemble. Autre chose, on en a déjà parlé, cookie tiers qui va disparaître bientôt, le tracking qui sera plus limité par les navigateurs. Quel sera, selon vous, l'impact sur les outils de mesure ? Oui, mais je pense que l'impact sera effectif. C'est sûr que ça va être plus difficile de mesurer, mais je pense qu'il y aura d'autres méthodes qui vont servir pour remplacer, pour faire évoluer ces mesures. Comme par exemple on voit déjà que Nielsen communique sur certaines nouvelles méthodologies pour le tracking et qui prévoit d'utiliser une fois que le cookie-less world sera effectif. Donc je pense qu'il sera important pour le SIM d'également évoluer, également permettre de préparer l'après. Moi, je pense qu'on se dirige naturellement vers un monde d'identification, de la même façon comme déjà là maintenant, de plus en plus, on doit donner notre accord, on doit donner pour être traqué. Je suis allé justement à la présentation d'EPG la semaine passée qui nous parlait des nombres, des inscriptions des gens sur les plateformes de contenu qu'ils ont. Et je pense qu'à terme, ça va être des panels de gens qui auront donné leur identification et qui vont... En fait, on va dans cette direction-là où finalement, les gens vont donner leur consentement sur base pour pouvoir avoir accès au contenu qu'ils ont envie de consommer tous les jours. Ik zag, Filip, dat jij je hand opstak. Jij wou nog iets toe? Ja, wat ik heel hard herken in wat je zegt, is die vertrouwensrelatie die dat de consument heeft met de media. En die hij ook al dan niet geeft via een toestemmingsbevraging, als je op een website komt. En vanuit die vertrouwensrelatie zouden we ook onderzoek kunnen organiseren. Vanuit die verschillende media. Natuurlijk, dan is het de media dat in de driver's seat zit. En dan moet je in die currency-omgeving wel gaan kijken van hoe organiseren we dat. Want die neutraliteit is ook voor de media natuurlijk superbelangrijk. Maar het is denk ik wel een belangrijke evolutie dat die consument weet van wat er met hem gebeurt. En ik vind dat echt wel een goede evolutie. Want sommige mensen reageren soms een beetje angstig ten opzichte van die third-party cookies. Maar het voordeel is natuurlijk dat er een hoop third-parties zijn waar we niet altijd van weten wat ermee gebeurt, die er ook tussenuit gaan. En dan kan je vanuit die vertrouwensrelatie met die consument die wel heeft gezegd van oké, ik ga hiermee akkoord, iets gaan opbouwen dat heel interessant is. Hoe uitdagend wordt jullie job dan eigenlijk in dat nieuwe tijdperk zonder third-party cookies en minder tracking? Uitdagend, maar langs de andere kant een stuk interessanter terug. Want ik denk dat het belang van contexten terug gaat toenemen. In de juiste context adverteren.
En dat daar ook wel een opportuniteit ligt voor een organisatie zoals het SIM. Die contexten waar wij gevoelsmatig van denken, hier zitten onze juiste doelgroepen, zitten die daar effectief? Ja. Kunnen we dat voorspellen? Hè? Als ik op zoek ben naar sportliefhebbers, voel ik wel aan dat dat een sportcontext is. Maar als ik op zoek ben naar iemand dat in market is op een of andere manier voor gezond eten, ja, dan wordt het al een stuk complexer om die overal te gaan hebben en overal de juiste volumes te hebben. En in die zin denk ik dat onze métier, als ik het zo mag zeggen, terug een stuk rijker gaat worden. Hè, waar we heel dikwijls nu gepland hebben op basis van data die dat we binnenkrijgen en waar dat een stukje gemakzucht erin komt. In een markt die daar onder de gigantische tijdsdruk staat, gaat het stuk plannen, nadenken, terug meer waarde krijgen. En ik denk dat dat eigenlijk een heel goede zaak is op dit moment. Pour rebondir sur ce que tu disais, il y a des bons côtés aussi qui viennent de ce changement-là. Il faut garder en tête que le cookie, c'était loin d'être parfait. C'est un outil, entre guillemets, des années 2000. Donc, les choses ont un peu évolué depuis. Et nous, on restait sur cette vieille technologie qui mesurait des browsers et qui mesurait pas des personnes. Avec des data login, on est beaucoup plus proche de la personne que juste du bête browser et du device. Donc, en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est peut-être un peu un coup de pied dans la fourmilière qui nous force à dépoussiérer les outils qu'on utilisait. Et les outils ont déjà évolué et les solutions sont déjà sorties du carton, je veux dire. Donc il y a des solutions third party qui existaient et aujourd'hui on travaille sur du first party, par exemple. Ça c'est les CDP, les clean rooms, en ce moment il y a plein de choses qui se testent. Et la bonne nouvelle c'est qu'on a un an de plus pour les tester. Advertising space. There are so many advertising spaces left if only you're willing to see them. And talking about space, how about this? Space. The ultimate marketeer. You put your ad on a space rocket and reach the real unserved audience out there. Why limit your message to mere Earthlings? Don't just think outside the box. Think outside the globe, mate. It's amazing. Go where no man has ever gone before. You take your billboard, you wrap it up. You can keep inventing new media. Or you can use the existing ones smarter. Ads and data. We unwaste. Hey, goedemorgen. At GfK, knowledge is our currency. We track over 180 million products and process trillions of data points for our clients. If you know exactly when you need to know, then you can move with conviction. At GfK, we know. When life comes to a grinding halt, and yet everything changes so rapidly, we put the spotlight on the important issues that move us every day. To help you adjust, to lift your spirits. It's our responsibility to make this world a better place. And to support the right causes, because television makes a difference. Engage.
Parlons aussi de la culture de vérification. Hein. Il faut contrôler la fiabilité des chiffres, toujours. On l'a déjà dit plusieurs fois aujourd'hui. Cette culture existe toujours, elle est tellement importante toujours dans le digital. Je trouve que c'est essentiel. Hein. Comme on disait tout à l'heure, on a, et on ne peut pas leur en vouloir, des vendeurs qui vont utiliser les chiffres d'une façon qui les montre sous leur profil leur plus positif. Nous, on a besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça et se dire, OK, évidemment, ils essayent de nous vendre quelque chose, ils vont nous dire que c'est parfait. Nous, on doit prendre du recul et pouvoir vérifier si ce qui nous est annoncé, c'est vrai ou pas. En tant qu'agence, mais aussi notre annonceur doit pouvoir vérifier ce que son agence lui propose aussi. Dire la confiance, c'est pas quelque chose qui s'hérite comme ça. Ça se construit, ça s'entretient. Et pour moi, la vérification participe à la création de confiance. Donc c'est vraiment essentiel. Oui, Lucrèce ? Oui, je suis tout à fait d'accord qu'en effet, on vérifie un maximum pour justement savoir sur quel pied danser, quel partenaire choisir. Parce que certains considèrent qu'un clic, on a cliqué sur la bannière, mais la page n'a même pas loadé. Ben voilà, on a obtenu plein de clics, tandis que d'autres choisissent d'attendre que la page soit loadée, ce qui est nettement plus correct selon nous. Donc, en effet, la vérification est quand même très importante et c'est pour ça que, justement, on commence à utiliser nos propres outils analytics pour voir un peu la fiabilité des différents partenaires. Maar dat is natuurlijk de vraag. Hè. Allee, jullie zeggen alle twee, verificatie is nodig, maar die verificatie gebeurt niet met SIM-tools. Dus kan dat met SIM-tools gebeuren, waarbij dat we samen definiëren hoe dat die verificatie gebeurt, in plaats van dat iedereen, tussen aanhalingstekens, in zijn hoekje zit te verifiëren? Ja, kan SIM dan eigenlijk ook zo'n beetje de auditrol Wel, maar er zijn er die dat zeggen, als we geen akkoord vinden over een currency-studie, dat het SIM juist helemaal die kaart van die auditing moet trekken. Maar dat gaat dan eerder over het valideren van een tool. We gebruiken die specifieke tool om zaken te controleren en iedereen is erover eens dat dat goed gebeurt. Ja, helemaal mee akkoord. En ik denk ook dat daar een grote opportuniteit ligt. Omdat wat we nu aankopen, heel dikwijls, en als iedereen het heeft over de strijd tegen de GAFA, dat ook wel een strijd is tegen blackboxes die dat mensen doen. Hè. Waarom zit iemand in een bepaalde doelgroep? Dat is niet altijd duidelijk. En ik denk als het SIM het voortouw kan nemen om heel duidelijk te maken van welke profielen dat erachter zijn, wat dat de kwaliteit ervan is, dat onze adverteerders gerust bereid zijn om daarvoor te betalen. Ja. Maar nu is dat een beetje ieder in zijn hoek en iedereen zegt dat zijn data beter zijn. Maar ja, dat is... Als dat overkoepelend kan gebeuren en gestuurd, zeg maar. En gecontroleerd. En gecontroleerd, dan zou dat een goede zijn. Êtes-vous d'accord avec ce que Pieter vient de dire? Oui, tout à fait. Oui. Serait-il utile peut-être de prévoir une sorte de formation offerte par le SIM? Tout à fait. Et je pense même dès le début, un nouvel arrivant, un junior sur le marché, c'est dès le début, parce que je pense que c'est là que les automatismes, notamment de vérification, d'utilisation via le SIM, permettent d'avoir de mieux s'acquérir en tout cas, dès le début. Donc, Parce que je crois que chez Facebook et Google, ils font ça déjà, hein, offrir des formations. En zelfs vroeger als bij het junior tot de markt betreden, zelfs in de opleidingscycli, zou het heel interessant zijn dat mensen ook leren hoe dat het SIM meet, hoe dat Belgische media gemeten worden, wat die kwaliteit daarvan is. Want we hebben dat eigenlijk een beetje uitbesteed aan Google en Facebook om onze jongeren op te leiden. Dus wij krijgen junior planners binnen die eigenlijk geleerd hebben om met 2 tools te werken. En dan is het heel moeilijk om iemand nog de switch te doen maken om over andere dingen te gaan laten denken. Terwijl als dat in een basisopleiding zou zitten, dat eigenlijk heel logisch en heel natuurlijk zou zijn dat er naast de grote internationale die zeker een meerwaarde hebben, ook lokale media zijn die daar op een bepaalde manier en voor een bepaalde kwaliteit staan. Die internationale spelers die hebben natuurlijk een hele grote machinerie achter zich zitten. Niet alleen qua algoritmes en ontwikkelingen daar rond, maar ook dus opleidingen. Dus als wij het als Belgische markt belangrijk vinden dat onze lokale merken aan bod blijven komen, dan moeten we daar ook de aandacht aan besteden en zorgen dat ze inderdaad op alle niveaus hun plaats krijgen, ook in de opleidingen. Er wordt vaak gezegd, je moet een leven lang leren. Ik denk dat dat echt ook een leidmotief moet zijn in onze sector. En dat we dat zelf wel vorm moeten geven. Of dat het SIM dat zelf moet doen. Ik denk, er zijn zoveel initiatieven die opleidingen geven. Dus dat moeten we denk ik als markt zelf afspreken.
of dat we dat dan echt vanuit het SIM moeten doen. Maar het SIM zou wel de driving power kunnen zijn om te zeggen van ja, dat zijn de touchpoints waar het moet gebeuren. Quel est le message vers le SIM pour l'avenir? Qu'est-ce que sont vos attentes en fait du SIM dans l'avenir, dans ce que vous faites? Que le SIM soit un gage de qualité des différentes études. En fait, peut-être que le SIM garde son rôle d'être l'étude officielle et présente un gage de qualité peut-être des futures études à venir de différentes entités avec tous les médias ensemble. Oui, je rejoindrais ce que dit Lucrèze et garder toujours ce rôle d'arbitre ou en tout cas de pouvoir vraiment donner cette opportunité de vérifier, même face à d'autres chiffres qui viennent peut-être des GAFA ou de plus grosses plateformes qui sont peut-être plus difficilement, en tout cas, qui nous permettent de plus prendre de recul, en tout cas, et de donner une meilleure vue aux annonceurs. Anthony? Oui, je dirais qu'ils deviennent la référence par excellence au niveau de tout ce qui est ciblage, audience, médias, au niveau belge, et surtout qu'eux-mêmes lead, entre guillemets, l'innovation et le changement par rapport à toutes ces études avant qu'ils soient proactifs et non réactifs. Je crois qu'un des gros challenges qu'apporte le digital au SIM, c'est l'obligation de ne plus fonctionner en silo. Parce que le digital, il y a de la vidéo, il y a de l'audio, on peut lire des journaux, on peut tout faire. Et comme tu le disais tout à l'heure, on a encore ce réflexe d'avoir chacun son petit jardin en se disant je maîtrise mon truc et c'est moi, c'est pas toi. Et je crois qu'il faut vraiment partir sur un principe de collaboration. On est tous ensemble pour mettre en place des currencies qui sont neutres, qui sont vérifiées, qui sont totalement transparentes et qui peuvent servir à tout le monde en toute transparence et sans silo d'un média à l'autre, parce que là pour l'instant, on est encore un petit peu trop chacun dans son pré et on ne peut plus se permettre d'attendre. On doit travailler tous ensemble, je crois. Pieter, jij krijgt het laatste woord. Kijk eens aan. Nee, maar ik denk dat er heel veel gezegd is en ik denk dat allemaal heel juist is. En dat de vraag is hoe dat dit instituut zich kan nog relevanter maken. En blijven de 50ste verjaardag is een mooi moment om even te reflecteren op wat er achter ons ligt, waar we vandaag staan. En vooral naar de toekomst te kijken. Hè? Ok, goed. Hartelijk dank. Voilà, ici, je voudrais terminer notre dernier débat. Mesdames et messieurs, un tout grand merci, bien évidemment, à nos orateurs pour leur enthousiasme et leur temps, et à vous, nos téléspectateurs. Mais notre émission n'est pas encore tout à fait terminée. Het minste dat we kunnen zeggen is dat we deze week de 50ste verjaardag van het SIM op een toch wel heel bijzondere manier in de spotlight hebben gezet. We hebben 5 boeiende en verrijkende debatten gehoord met vertegenwoordigers van de 3 families binnen het SIM en die een aantal gevoeligheden toch hebben blootgelegd. Wat hebben we geleerd en hoe gaan we hiermee aan de slag? We vragen aan Helen Willems alvast wat haar conclusie is van deze week. Dankjewel, Anne. En om een conclusie te maken heb ik natuurlijk Stef mee op het plateau geroepen. Stef? Een semaine très intéressante, je trouve. Er is veel gezegd, veel in consensus, af en toe wat verschil in inzicht. De vraag is, hoe gaan we hiermee verder? Ja, hetgeen wat ik heb gemerkt is dat iedereen zich toch bewust is van de belangrijkheid en de nood om het lokaal ecosysteem sterker te positioneren. Er is een grote bereidwilligheid, dat heb ik toch echt gevoeld, om te definiëren samen wat hebben we nodig en wat kunnen we samen doen en wat willen we daar samen doen. Het is niet alleen kunnen, het is ook willen. Les mots-clés que j'ai entendus pendant les débats sont le digital, le cross-média, le total video, total radio, total presse. On est à la recherche d'une vue globale du consommateur et ça va plus loin que uniquement sa consommation média. Gelukkig bestaat veel van wat we nodig hebben al in het buitenland. Dat hebben we gehoord van onze internationale collega's. Uiteraard heeft het SIM nog een rol in de toekomst, gelukkig maar. Ja, SIM zal altijd garant blijven voor kwaliteit en neutraliteit. En de rol zal meer en meer evolueren naar het auditeren en certifiëren van externe meetmethodes, data en processen. Alle actoren binnen dit ecosysteem zullen de koppen bij elkaar moeten steken
om de noden te definiëren en na te gaan welke budgetten er tegenover wil gezet worden. En ik denk, last but not least, dit mag sneller gebeuren als vandaag. Maar daar is het CIM natuurlijk de uitdrukking van de wil van zijn leden. Als de leden willen dat het snel vooruit gaat, dan gaat het snel vooruit. Maar daar moeten zij mee voor zorgen. Dus de toekomst ligt in handen van iedereen die lid uitmaakt van het CIM. Ja.